Bonjour à tous, je suis Olivier Monteux et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Grégory d'Epixelic. Et il faut savoir quelque chose d'important, c'est que Grégory, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Ça fait, je crois, plus de 10 ans qu'on se connaît. Et il faut aussi savoir que nous sommes associés pour l'agence Social Media Pro. Donc je suis très heureux de commencer par Grégory pour cette première interview pour mon blog perso. Et ça me fait vraiment super plaisir. Merci pour ton accueil, Olivier. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Donc écoute, si tu nous parlais un peu de toi. Qui je suis? Alors, dans les grandes lignes, donc je suis Grégory. Je suis un des 3 associés de la société Epixelic et j'occupe également la fonction de directeur général. Donc, on est une agence web, on est 14 collaborateurs, on a fêté tout récemment nos 10 ans. Et on fait près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et l'agence s'articule aujourd'hui autour d'une mission. C'est-à-dire que notre métier n'est pas de faire des sites pour faire des sites, mais notre métier est d'être le tremplin. Donc notre mission qu'on s'est donnée, c'est d'être le tremplin de la réussite pour chacun de nos clients. Donc voilà, on a des clients qui viennent nous voir, qui veulent un site. Et plutôt que de juste comprendre ils veulent un site, on va essayer d'analyser leurs besoins, leurs objectifs. Parce que si on lit entre les lignes, nos clients veulent développer leur business, développer leur chiffre d'affaires. Et c'est notre spécialité, les aider à se développer. Ok, alors tu sais que le thème un peu de cette interview, donc c'est autour du réseautage, du networking, cette partie importante. Donc Oui, j'aimerais que tu me dises un peu comment et pourquoi toi tu as commencé à faire du networking. Alors, j'ai commencé à faire du networking pour un palier de la société. C'est-à-dire qu'on avait une vitesse de croisière, on n'avait pas tellement. On faisait déjà que du bouche-oreille, mais on n'avait pas professionnalisé notre bouche-oreille. Et à un moment donné, c'était il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, j'ai découvert BNI avec cette manière de professionnaliser le réseau d'apport d'affaires, la recommandation d'affaires. Et c'est avec BNI qu'on a amorcé la recommandation d'affaires de manière vraiment maîtrisée. D'accord, donc du coup on peut parler de BNI. On peut en parler. Puis j'en parle. Ouais, parce qu'il faut aussi savoir que je fais aussi partie de BNI, dans un groupe différent que celui de Grégory, et donc c'est un réseau d'affaires que je connais plutôt bien, mais je vais laisser Grégory en parler. En parler rapidement. Donc, BNI, c'est un réseau d'apport d'affaires avec un principe tout simple. Ce sont des groupes qui se réunissent, généralement une trentaine, quarantaine de membres, avec un principe tout simple qu'il n'y ait pas de concurrence par métier. Donc, ce sont des chefs d'entreprise qui se réunissent une fois par semaine, de bonne heure, donc c'est pour un petit déjeuner, et qui vont s'échanger des affaires sans prendre de commission les uns avec les autres, juste sur l'adage de qui donne reçoit, c'est-à-dire j'apporte du business aux autres pour que les autres m'en apportent, et il n'y a pas de concurrence entre nous, il n'y a qu'une profession représentée. Et c'est une méthode qui a été créée dans les années 80 par Ivan Meissner, et qui marche très bien parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 6000 groupes dans le monde, ça représente plus de 5 milliards de chiffre d'affaires générés. Et le groupe, moi, dans lequel je fais partie, qui s'appelle le groupe Béni Oui Oui, qui se réunit à Bercy, échange plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, voilà, en recommandation d'affaires entre nous. Donc c'est plutôt efficace pour le temps consacré. Quand on joue le jeu, on a un retour sur investissement. Ouais, Donc, et pour la petite histoire, voilà, moi, la première année, en attaquant le BNI, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires dès la première année. Alors que normalement, on est censé monter petit à petit en puissance. Donc... Ah, ça a coupé. T'es toujours là? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Petite coupure, j'ai peut-être pas eu la question. Non, moi ça a coupé quand tu terminais de dire qu'on montait en puissance, tout ça. Mais bon, c'est pas trop grave. Ok. Du coup, comment est-ce que tu as découvert BNI? Alors, BNI, tout à fait par hasard. Comment j'ai découvert BNI? C'est un de mes clients, c'est la société Neova, Thierry de la société Neova, qui se trouve dans les mêmes bâtiments. Voilà, notre plateau de bureau est dans une tour de bureau. Et c'est un de nos voisins, qui est également un client, qui est une société de nettoyage. Et en échangeant avec lui, il m'a dit, ah mais Grégory, il faut absolument que je te parle de BNI parce que ça devrait te plaire, toi qui aimes échanger, etc. Donc c'est Thierry Ludet qui m'a invité à la première réunion BNI. Et je découvrais vraiment de zéro. Et voilà, ça s'est fait comme ça, très spontanément. Alors, aujourd'hui,
Je sais que Alors, dans la découverte, peut-être pour préciser, il m'avait invité dans un... Donc, c'était aussi un petit groupe, donc j'ai pris le temps de choisir un groupe qui serait sur ma proximité géographique, voilà, en sachant que aller une fois à un endroit, bon, c'est pas grave de se déplacer, mais quand on est sur toutes les semaines, j'ai fait un choix aussi stratégique avec BNI Week qui se réunit à Bercy, moi étant à République, mes bureaux étant à Maison Alfort, c'était quelque chose aussi de stratégique par rapport au choix du groupe. Hmm. Mais pas seulement, parce qu'en visitant plusieurs groupes, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait différentes dynamiques, il y a différents états d'esprit, même si ce sont toujours les mêmes règles qui s'appliquent. Il y a différentes dynamiques où on se sent à l'aise, voilà, au sein de communautés. C'est pas que des résultats et du professionnalisme, il y a aussi une convivialité chez BNI. Et je me sentais à l'aise en ayant visité ce groupe, donc ça m'a donné envie tout de suite de postuler. Voilà. À l'issue de ma visite, j'avais tout de suite mon bon de postulation et tout ce qui va bien pour se postuler. Alors, aujourd'hui, BNI, je sais que tu fais partie d'un groupe, mais tu es aussi maintenant quelqu'un de plus important dans BNI. Alors, oui, c'est de dire plus important. Disons que comme j'ai beaucoup reçu de BNI, j'ai eu envie, normalement c'est qui donne reçoit, mais moi j'ai commencé avec BNI en recevant beaucoup. Donc je me suis dit, bon, bah, va falloir que je donne. Donc je suis parti de ce constat-là. On m'a proposé, donc chez BNI, bon, c'est découpé de manière hiérarchique, et il y a la région qui est dirigée par Jean-Michel et Bruno, qui m'ont proposé de devenir directeur consultant, c'est-à-dire d'encadrer d'autres groupes. Donc c'est-à-dire que je ne fais pas de business avec eux directement, mais j'encadre le groupe et son comité directeur pour se développer, optimiser ses performances, les accompagner, donner des conseils, être en support à ces groupes qui se développent. Donc je suis devenu donc directeur consultant depuis la fin d'année dernière, et je m'occupe aujourd'hui de deux groupes. Un groupe qui s'appelle BNI Lutèce et qui se réunit à Opéra, et l'autre groupe BNI Performance qui se réunit à Bastille. Voilà. Ok. Impressionnant. Alors, tu pourrais peut-être me dire, au-delà du chiffre d'affaires, qu'est-ce que t'as apporté de faire partie d'un réseau d'affaires comme BNI? Je pense que j'ai une jolie success story à raconter par rapport à BNI et qui, pour moi, va au-delà du simple chiffre d'affaires généré par mon agence web. Pour raconter la petite histoire, j'ai ma conjointe qui s'appelle Christelle et qui elle était salariée comme styliste et qui se plaisait plus finalement dans son activité salariée. Donc je me suis fait accompagner par un coach d'affaires qui s'appelle Thierry Mouton, qui était membre du groupe Oui, et qui m'a permis de poser ma vision des choses et d'écrire que je voulais monter un business pour Christelle. Donc Thierry a fait germer l'idée. Ensuite, un autre membre du groupe qui s'appelle César, qui est diagnostiqueur immobilier, je lui parle de cette histoire. Il me raconte que ses parents partent à la retraite et qu'ils vendent un dépôt-vente de vêtements qui est situé Galerie Vivienne. Donc et qu'ils vendent leur fonds de commerce avant de partir à la retraite. Donc on se rapproche d'eux. Une autre personne qui s'appelle Eric Wirth, qui lui est spécialisé dans la cession et reprise d'entreprise, et qui m'accompagne là-dedans, et voilà, un projet qui piétinait pour eux depuis quelques années. En quelques jours, on a pu se caler, se mettre d'accord et trouver une méthode pour acheter le fonds et reprendre l'activité. Et enfin, Samuel Bonté, qui est avocat et qui m'a aidé à monter une structure avec un système par exemple de location-gérance, mais qui a monté la structure pour que le projet soit possible. Donc finalement, ce sont 4 acteurs à qui aujourd'hui je dois vraiment cette activité, parce que cette activité qui s'appelle l'Amarelle, donc le dépôt-vente, c'est une vraie réussite. Ça a changé la vie de ma conjointe, ça a changé aussi ma vie, donc ça m'a énormément apporté. Donc c'est pas que du chiffre d'affaires, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie grâce à 4 acteurs, et sans l'un de ces acteurs, le projet n'aurait pas été concevable. Donc voilà, BNI qui a changé ma vie, et bien plus que m'apporter du chiffre d'affaires en plus. D'accord. Ouais. Alors, dis-moi, Grégory, aujourd'hui, dans ton chiffre d'affaires chez Pixelic, quelle part de ce chiffre d'affaires provient de ton réseau? Ça, c'est une question complexe à répondre quand on va parler de chiffres. On fait près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Moi, en tant que sur mon réseau et sur BNI, je fais à peu près 100 000 euros de recommandations d'affaires. Après, mes 2 associés, Cédric et Martin, eux aussi font partie d'un groupe et eux aussi font du business. Donc, après, il faudrait parler soit mon réseau ou soit celui cumulé entre mes associés. Mais ce qu'on peut voir, c'est que
au-delà même du chiffre direct, ça apporte une grande part même des recommandations indirectes qu'on a, et tout se structure bien autour de BNI parce que déjà dans notre méthode, on n'a pas d'action de prospection commerciale. Tout fonctionnait déjà par nos clients. Donc notre première source de recommandation d'affaires, ce sont nos clients eux-mêmes qui parlent de nous. Donc on va avoir du BNI direct et tout de suite après du BNI indirect parce que c'est notre première source d'apport d'affaires. On n'est pas des experts de la prospection. Ok, et au-delà de BNI en fait, est-ce que tu passes du temps à faire du réseautage d'autres façons que BNI? Bah, je vais te décevoir, Olivier, malheureusement très peu, très très peu. À part type les réseaux LinkedIn, Viadeo, je sais que mon associé Cédric les utilise. Moi pas plus que ça. Ça se fait, voilà, ça se fait essentiellement pour du bouche à oreille. Mais c'est une relation qui se travaille avec les clients en fait, en s'intéressant à ces clients, en revenant vers eux, en s'assurant que les clients vivent une expérience, qu'ils prennent du plaisir à travailler avec nous. C'est comme ça qu'on forge les liens et ma manière de faire du réseautage, ça se fait essentiellement avec les clients, mais j'ai pas des canaux spécifiques. Mis à part BNI qui lui est bien organisé, bien cadré, bien professionnalisé. Oui, il faut dire qu'en plus avec BNI, a priori, tu vas quand même à 3 groupes différents, donc ce qui prend déjà pas mal de temps à mon avis. Exactement, voilà. Bah, écoute, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui débute, qui n'a pas de réseau, qui sait pas comment réussir? Ah, alors, si j'ai un conseil à donner, bah, bien sûr, on va aller dans le sens du réseau d'affaires parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est vrai que prospecter, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et c'est vrai que rien ne vaut le bouche à oreille. Et c'est vrai qu'un jeune entrepreneur, au début, il exploite un peu son carnet d'adresses. Et dans son carnet d'adresses, une fois qu'il en a fait le tour, BNI, c'est une manière de l'étendre très facilement et très rapidement. Donc en effet, BNI, c'est quelque chose que je vais tendance à recommander à tous les clients que je reçois, parce que je reçois beaucoup de porteurs de projets, qui m'amènent des projets de site et souvent des projets d'activité. Donc en effet, le réseau BNI, c'est une manière pour eux d'attaquer leur clientèle. Et après, si je pouvais donner un autre conseil autour de ça, mais qui va rejoindre le réseau, c'est l'attitude. C'est-à-dire que c'est pas seulement autour de l'idée, c'est que dans BNI, il y a une notion d'attitude. Quand on parle du qui donne reçoit, c'est pas quelque chose de racoleur ou de commercial. C'est vraiment penser comment je peux apporter aux autres, comment je peux apporter de la valeur ajoutée, comment je peux aider les autres. Et c'est seulement après qu'on peut mettre un modèle économique, commercial, marketing pour développer son business. C'est la philosophie de BNI, c'est déjà j'apporte et je recevrai par rapport à ça. Donc un entrepreneur qui vient me voir et qui est dans la démarche uniquement de se dire qu'est-ce que je peux récupérer comme part de marché, où est-ce qu'elle est ma part du gâteau, c'est compliqué. Par contre, quelqu'un qui va être dans la démarche de dire j'ai de la valeur à apporter, j'ai envie d'échanger, ça va déjà passer par une bonne attitude et il va trouver chaussure à son pied forcément avec BNI. Mais ça ne s'applique pas qu'à BNI cette attitude en fait. Ouais, c'est ce que j'allais ajouter justement, qui donne reçoit, c'est certes la maxime de BNI, mais on pourrait dire que ça devrait s'appliquer à quasiment tous les business. C'est-à-dire que si tu t'occupes vraiment bien de tes clients et que tu donnes beaucoup, ça va bien fonctionner. Si tu n'en as rien à faire d'eux, de toute façon, ça ne marchera pas. Ouais. BNI, c'est juste une manière de l'appliquer, mais ça s'applique au quotidien, donc je te rejoins totalement. Bon écoute Grégory, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. C'est moi qui te remercie de tous ces honneurs. Et on va finir en disant que si vous avez besoin de faire refaire votre site web ou si vous avez besoin tout court d'un site web, ça peut arriver, je vous conseille vraiment... C'était chez Epixelic. Voilà, je conseille les services d'Epixelic qui sont vraiment très forts, très doués, très efficaces. Merci beaucoup Olivier. Bon, à bientôt Grégory. Ciao.